Moi, je suis prêt. Je pense qu'on a réalisé une bonne première mi-temps. On n'a pas trop été en difficulté. Ensuite, en deuxième mi-temps, on a subi un peu les foudres, je dirais, de cette équipe de Lens qui s'est révoltée pendant au moins 10 minutes, un quart d'heure. Ils ont marqué et ça a été un peu plus compliqué. Mais pour un premier match, à ce niveau de la compétition, il ne faut pas oublier que sur le 11 de départ, il y avait 8 joueurs qui étaient l'année dernière en nationale, mais qui étaient aussi en CFA. Donc il y a une progression, c'est très intéressant. Il y a un très bon état d'esprit, on l'a prouvé sur le terrain. Je crois qu'il y a 0 carton jaune ce soir, même s'il y a eu de l'engagement, mais ça c'est le football. Il faut qu'on continue à travailler dans ce sens-là, parce que je pense, je l'ai dit à la télé tout à l'heure, je le répète maintenant, je pense qu'on peut embêter pas mal d'équipes dans ce championnat et légitimement penser que la 17e place est plus que jouable. Oui, alors c'est paradoxal, mais sur les matchs amicaux qu'on a fait, c'est là où on a été le plus performant. Et ce soir, c'est le secteur qui nous a fait défaut, avec des garçons qui marquent énormément de buts d'habitude, certes à un niveau inférieur, mais on ne s'est pratiquement pas créé d'occasion. Voilà, ça, c'est un peu, je dirais, là où il va falloir travailler à l'avenir pour pouvoir prendre des points et mettre des équipes du niveau de Lens un peu plus en difficulté. Mais j'ai encore une fois totale confiance aux garçons que j'ai devant, parce que c'est des garçons qui, comme j'ai dit tout à l'heure, marquent des buts. Et il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas et que ça n'arrive pas. Il va falloir coordonner un peu plus ces déplacements. Il va falloir être un peu plus saignant aux abords de la surface de réparation. Mais on sait le faire et je suis sûr qu'ils vont le faire. Alors je dois reconnaître qu'il y a eu un très très bon arbitrage sur le coup. Je vais vous surprendre, mais je vais vous dire, parce que, et d'ailleurs je lui ai dit à la fin du match, il y a une première faute contre nous qui n'est pas sifflée. Il y a une deuxième faute qui n'est pas sifflée. Il laisse l'avantage 2 fois. Et la troisième engendre le penalty, qui pour moi, d'où je suis placé, est flagrant. Voilà. Donc c'est un très bon arbitrage. Il a laissé poursuivre le jeu, il a fait penalty. Il n'y a pas de polémique là-dessus, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est clair. Même si peut-être je me trompe, parce que je peux me tromper. Hein. Lens fait partie des équipes dont on dit qu'elles sont favorites pour la montée. Est-ce que c'est aussi votre avis après les avoir jouées et votre sentiment après ce match? Vous savez, nous, ce soir, pour nous, il y avait beaucoup d'émotions, parce que d'abord, tout le chemin qu'on a parcouru pour arriver à ce niveau de la compétition, je parle du club, hein, pas s'il n'y a rien de personnel dedans, c'est le club en général. D'arriver dans un stade comme ça, plein, pratiquement, et magnifique de surcroît. Je ne peux pas vous dire, moi, le niveau de cette équipe de Lens par rapport aux autres équipes qui vont jouer la montée ou qui vont jouer la descente. Comme je ne pouvais pas le dire l'année dernière en national, quand on a fait notre premier match à Créteil et qu'on a perdu à peu près dans le même genre de circonstances. Un match comme ça, à l'arrivée, Créteil termine premier et nous troisième. Donc je ne peux pas vous dire ce soir si Lens jouera la montée ou pas. Ce que je sais, c'est qu'à l'impact physique, ils sont très costauds. Ça n'a rien à voir avec les équipes du championnat national. Nous, on a souffert à ce niveau-là, notamment sur le coup de pied arrêté. Voilà, ça, c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte, parce que c'est peut-être ce qui fait, je dirais, ce qui donne le plus pour prendre des points et jouer une accession. Parfait. Merci à vous. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir Antoine. Globalement, c'est une première réussite pour toi? Forcément, oui, forcément que c'est une première réussite, parce qu'il y a la victoire au bout. Après, je vais faire du classique, on n'a pas pris de but. Voilà, on en marque un, même si c'est sur penalty. Donc on est forcément heureux, satisfait. Et puis malgré tout conscient qu'on a encore beaucoup de boulot.
mais c'est bien de gagner pour entamer cette saison en 2013-2014. Alors, on n'en attendait pas moins, quoi, une victoire. Est-ce que les difficultés pour vous créer des occasions et même pour marquer des buts en première période sont dues à la tension qui était autour de l'équipe, ou est-ce que c'était parce que l'équipe de Bastia était bien organisée? Oh, il y a un peu de tout. Moi, j'ai eu le sentiment que cette entame de match m'a pas plu parce que il y avait le ballon qui nous brûlait un peu les pieds, un peu trop donc tendu, des fois beaucoup de précipitations, on n'a pas ajusté nos passes et tout. Mais forcément que c'était pas évident parce que il y avait beaucoup d'attentes sur ce match. Il nous fallait à tout prix gagner. On était favoris forcément. Et puis face à aussi un adversaire bien regroupé qui a pensé avant tout à défendre, ils nous ont posé des problèmes. Et vous savez que quand vous ouvrez pas le score, donc avec beaucoup d'efforts de fournis, le doute peut s'installer. Et au contraire, l'adversaire s'est senti de mieux en mieux. Donc on a fait une première mi-temps où surtout la fin de la première mi-temps était compliquée, quoi. On a été un peu en difficulté. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a été solide, on a donné peu de chance à cet adversaire de marquer. Donc, mais dans l'ensemble, je veux dire, on a été peu mis en danger. Et puis surtout, là, il ne reste plus qu'à peaufiner les automatismes et puis surtout retrouver l'efficacité offensive, quoi. Un peu le petit bémol justement sur ce match parce que... Oui, non, mais je vais me répéter, mais ça fait 15 jours qu'on est ensemble, hein, là, pour la plupart. Hein. Toutes les recrues sont arrivées il y a 2 semaines. Moi, c'est pareil. Forcément qu'on souhaitait la victoire et aujourd'hui, la grande satisfaction, c'est d'avoir gagné. Lubuya, ça fait 2 semaines qu'il s'entraîne. Hein. Voilà. Cantari, c'est pareil. Donc, on gagne et puis on continue d'avancer. Après, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, donc c'est qu'une étape. Hein. On se la raconte pas. On sait que ça va être très compliqué, très long, hein, surtout très long. Donc, on gagne et on avance. Au niveau de l'ambiance, on sent qu'il y a un énorme engouement que la première journée, en premier mois d'août, c'est quand même... ça prouve quelque chose, quoi, le nombre de spectateurs. Ah, c'est exceptionnel, hein, fantastique. Hein. Je mesure la chance qu'on a aujourd'hui de se retrouver avec un public qui nous soutient, qui nous pousse. Et ça, c'est ce qui nous permet justement dans les moments difficiles d'aller chercher des ressources qu'on ne soupçonne pas. Et puis encore une fois, la communion, le partage, c'est un véritable 12e homme, c'est clair. C'est gênant, d'avoir un statut qui est donné par les autres de favori de ce championnat, ou vous allez l'assumer sans problème? Si vous avez regardé mes premières interviews, voilà, nous on assume le statut de favori. Voilà, on va pas se cacher. Hein. Si je vous dis que aujourd'hui on joue le maintien, vous allez me rire au nez. Donc voilà. Après il y a le dire, hein, le faire sentir aux autres, mais c'est surtout après gagner les matchs. Mais voilà, on va pas se cacher. On a envie, en tout cas, de faire partie des trois premiers. Voilà. Mais il va falloir bien sûr se battre, hein, proposer donc une équipe capable de défendre, capable de jouer, capable de marquer, et puis répondre. Il y aura forcément des périodes difficiles, des matchs qu'on va perdre, mais il faudra être mentalement très costaud. Voilà, c'est sur la durée. L'an passé, il y avait un petit syndrome au niveau de l'équipe de Bollard. Jouer à Bollard, c'était un peu presque le piège pour les propres joueurs en soi. Est-ce que cette année, il y a un groupe qui permet de dire on va évacuer ça sans problème parce que Chaque match, ça va être une épreuve, hein. Ça va être un défi à relever. Voilà, il faut transformer cette pression en quelque chose de positif, hein, quelque chose qui puisse nous galvaniser. Après, nous, voilà, on a un rôle important, je dis le staff, les dirigeants, à faire que justement le Stade Bollard ce soit donc une terre imprenable, et puis surtout que les garçons se sentent à pousser des ailes. Mais ça passe par justement des matchs comme celui qu'on a fait ce soir. Un bloc défensif, solide, et forcément qu'après on a la qualité et les joueurs pour aller de l'avant, et puis essayer de marquer le plus tôt possible aussi. Comment vas-tu gérer l'enchaînement des matchs et ce déplacement à Angers qui est leader Ah,
Ouais, c'est forcément, je veux dire, un match très compliqué qui nous arrive parce que déjà on a 48 heures en moins de récup. On va faire le point demain avec tous ceux qui ont joué là, voir comment ils ont récupéré. Mais on va partir dans l'esprit d'aligner la meilleure équipe là-bas et puis essayer de faire un résultat. Le règlement t'oblige à jouer avec 7 joueurs identiques de cette match. Voilà, on va dire que forcément que dans ce type de match qu'on a vécu ce soir, c'est souvent les attaquants et les milieux de terrain qui ont énormément bossé. Après, on a perdu le petit Frage, Patrick Frage, sur une blessure. J'espère que ce n'est pas trop grave. Bon, il a pris un énorme coup, puis surtout, il y a le bassin qui s'est déplacé. Alors, le danger, c'est que je pense qu'il n'a pas vu l'impact arriver. Il n'était pas dans en situation de verrouiller son bassin, donc je pense que c'est un peu embêtant. Ça va prendre un peu de temps. Mais aujourd'hui, là, je veux dire, le souci, c'est bien sûr de récupérer, reprendre des forces et puis être prêt pour mercredi parce qu'on a un adversaire compliqué qui nous attend. Daniel Louia qui s'impose en 90 minutes comme un leader de l'équipe par son comportement, par ses gestes, etc. J'imagine que c'est pas une surprise pour vous, mais j'imagine aussi que ça a été pour pas mal de gens ici ce soir. Comment vous percevez ça? Ouais, mais ça va être un défi pour lui donc à chaque match de prouver que malgré le fait qu'il va bientôt avoir 35 ans, je pense, où il les a. Voilà. Il a encore de la qualité. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. Puis surtout, il a forcément toute ma confiance. Mais le défi, ce sera de le prouver tous les matchs, à tous les matchs. Donc, il sera attendu, voilà, qu'il continue à faire du loup-boya, donc devant peser sur les défenses, capacité à garder le ballon, à se procurer des occasions, à obtenir des fautes, voilà. Et puis surtout être décisif, c'est ce qu'on attend de lui. Mais on va travailler dans ce sens-là. Mais il a prouvé tout le temps. C'est ce que j'attends. Qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs après la victoire? Bravo pour la victoire. Et puis surtout, voilà, c'est qu'une étape surtout. Et puis on se la raconte pas. On connaissait un peu. Et puis surtout, voilà, récup. Et déjà se préparer pour le match de mercredi, très important. Antoine, quand il y a un nouveau propriétaire, un nouveau président, entre guillemets, un nouveau entraîneur, des nouveaux joueurs, est-ce qu'il y a un risque quelque part pour l'équipe ou alors les gens sont en place, c'est les tours? Le seul risque, c'est que l'amalgame, la cohésion ne se fasse pas. Mais après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'engouement, il y a de l'envie. Tous ceux qui arrivent, ils ont envie de porter haut les couleurs donc, du Racing Club de Lens. Voilà, il y a beaucoup d'espoir, il y a de la fraîcheur. Ça, c'est important. Mais après, il faut que tout le monde sache que, en tout cas pour une équipe, qu'il y ait des complicités, qu'il y ait des automatismes, ça prend du temps. Mais le souci qu'on a, c'est qu'on ne va pas attendre. Il faut être présent tout de suite. Et c'est pour ça que je suis très satisfait. Je m'attendais à ce qu'on souffre plus. Je m'attendais peut-être qu'on prenne des buts. Donc voilà, on n'a pas pris de but. Et puis surtout, on a montré du jeu. Après, on le sait qu'en football, le plus dur, c'est de marquer. Tu redécouvres un petit peu le club. Tu connaissais, qui a joué contre, qui était pas loin à l'ancienne. Est-ce que tu redécouvres un peu? Ah ouais, ben forcément. Ouais. Je redécouvre voilà, cette ambiance, ce stade, ce public. Et puis après, on parle de niveau. Pour moi, c'est toujours pareil. Quel que soit l'adversaire, il faut être capable de jouer. Voilà. Moi, c'est le point sur lequel je veux beaucoup insister auprès des joueurs. Il y a une pression, mais c'est une pression qui doit nous permettre de jouer, de tenter des choses. On va en rater des choses, c'est pas grave. J'aime voir mon équipe aller de l'avant et se procurer des situations. Et puis quand il faudra défendre. Mais voilà, ici, on a un public qui va nous pousser à aller de l'avant. Et il faut une équipe qui soit à l'image de son public. Voilà. Merci.